On ne dira jamais assez du coronavirus, cette pandémie virulente qui n'arrête pas de faire rage à travers le monde. Nouveaux cas confirmés positifs, nouveaux records de contamination, résurgence de cas positifs, flambée de contamination. Autant de termes employés par les médias pour décrire la courbe de l'évolution de cette grippe à plusieurs facettes, apparue depuis le mois de novembre 2019 en Chine et bien plus tard, en mars 2020, au Congo. La terreur est là, certes, mais l'ultime solution pour l'heure, d'après les experts scientifiques, c'est le vaccin. Malgré les sites de vaccination aménagés un peu partout dans le pays, malgré ces campagnes de proximité menées jusque dans les milieux administratifs, dans les écoles, dans les églises, dans les marchés domaniaux et dans bien d'autres endroits encore, malgré la gratuité de ce vaccin contre la Covid-19 à la portée de tous, il existe, jusqu'ici, des compatriotes qui vivent encore dans le déni de la maladie et par conséquent refusent de se faire vacciner. Suivons-les. Je n'ai pas envie de voir le vaccin. Mais moi, bon, ça me dérange même pas. En Afrique, il n'y a pas la maladie. Il fait tellement chaud ici qu'on ne peut pas être contaminé. Sincèrement, on n'a pas confiance à ce vaccin. Et surtout que le vaccin en lui-même, pour qu'il soit expérimenté, en réalité, il doit prendre au moins 5 ans. Mais comment brutalement on peut faire des vaccins d'une manière inattendue comme ça? C'est impensable. L'Europe elle-même tâtonne pour la vaccination. Pourquoi tout le monde ne peut pas se rassembler pour fabriquer un seul vaccin pour mettre ça au monde entier? Les Russes, les Chinois, les Américains et d'autres, ils ont leurs vaccins. Pourquoi ils ne peuvent pas rassembler tous les vaccins ensemble pour donner ça au monde entier? C'est pour ça que nous avons des doutes. On a déjà peur. Ça peut être bon ou pas ou n'est pas. On a déjà peur. Ils sont en train de parler, quand vous faites vacciner, vous ne pouvez pas arriver à 50 ans, des choses comme ça. Et puis quand tu tombes malade, facilement, tu peux perdre la vie, donc tout ça. Donc quand on entend tout cela, on a même peur d'aller se faire vacciner. Je ne me suis pas encore fait vacciner parce que vous savez que nous souvent tous dans les réseaux sociaux, à l'étranger là-bas, on voit des blancs, parfois des docteurs qui font des déclarations sur ce vaccin-là. Disons, comme... En fait, ce n'est pas aussi obligatoire que nous soyons tous se vacciner puisque, comment on appelle ça, des mesures barrières. En fait, à chaque fois, j'ai mon cache-nez là. Quand il y a beaucoup de gens, je mets mon cache-nez. En fait, avec tout ce qu'on suit dans les réseaux sociaux, je me dis, j'attends d'abord. Et j'attends encore, je veux me vacciner après. Pour moi, je demande si l'État congolais peut aider les Congolais pour donner au moins l'avantage d'être, disons, de faire au moins le bilan, une gratuité de bilan, quoi. C'est ce que je voulais proposer à l'État congolais, pour faciliter les Congolais de se vacciner sans problème. Donc s'ils veulent que les Congolais puissent se vacciner totalement, ils doivent faire une gratuité de bilan. Ils l'ont accepté, eux, ce vaccin contre la Covid-19 au lendemain de l'annonce de son arrivée. Ils sont là. Ils vont et viennent sans aucun remords. Écoutons-les. D'abord, il est dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, si je me suis fait vacciner, c'est que j'ai préservé ma santé. Et surtout que c'est une maladie qui envahit tout le monde entier. Je sais que le vaccin, c'est à titre préventif. Je sais aussi que ça ne protège pas totalement. Oui, ça ne protège pas totalement. Certes, il y a des gens qui sont en train de prendre le vaccin aujourd'hui qui sont encore contaminés. Mais je sais que ça réduit au moins le taux de contamination concernant le Covid-19. Si vous avez une maladie chronique, vous devez d'abord faire les visites et vous rassurer que vous êtes bien portant pour prendre le vaccin. Donc, mais pour tous ceux qui sont bien portants, en tout cas, ils peuvent prendre le vaccin, il n'y a pas d'inconvénients. Obligatoirement, tu dois être vacciné. Parce que tu peux être appelé quelque part, on te refuse, même l'argent peut te refuser. Parce que tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas rentrer dans un bureau. Alors, il faut être vacciné. Tout ce que nous entendons dans le monde, la pandémie, ne fait que se multiplier, il y a des mutations, tout ça. Alors, il faut se prévenir déjà. Donc moi, je sais que
l'OMS ou les organismes internationaux ne peuvent pas, par exemple, fabriquer un vaccin ou bien un produit pour détruire une population. J'ai attendu que les gens se fassent vacciner. Après, je me suis fait vacciner. Et était d'attendre, voir comment le vaccin pouvait se manifester sur d'autres organismes. Et le jour où je m'étais fait vacciner, j'ai été en face d'un infirmier qui nous a expliqué clairement quel était le vaccin, pourquoi se faire vacciner. Là où je travaille, on m'a dit avant de rentrer, il faut se vacciner. Bon, c'est pour cela, moi aussi, avec ma volonté, je suis vacciné. Le vaccin procure une immunité active et agit à titre préventif. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas de rumeurs. Hein. Les rumeurs, c'est maintenant. Quand j'ai pris le vaccin en mars 2021, nombreux ne savaient pas qu'il y avait même un vaccin. Donc, je n'ai pas eu peur et je n'ai pas eu aussi d'effets secondaires. Ni fièvre, ni fatigue, rien. J'étais à l'aise le premier jour comme le deuxième jour. C'est pas normal. Prenez le vaccin c'est bon. Maintenant, si vous êtes conscient que vous êtes malade, ne venez pas. Allez-y à l'hôpital, demandez et on va vous expliquer par rapport à votre maladie et que vous allez faire ça. Maintenant, si vous n'êtes pas malade, venez, prenez le vaccin et ça va nous protéger. Concernant le vaccin, c'est un moyen pour nous de se protéger et de protéger les autres. Pour certains, ils entendent des gens dire « là, tu vas mourir, genre le truc ». Il y a des examens qui se font. La personne arrive, il y a des critères auxquels est-ce que vous êtes maladif, est-ce que vous êtes alcoolique. Ça veut dire que nous, avant de vacciner la personne, on regarde d'abord cela et on le fait. Mais les gens ont peur. Je dirais que partout, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ici, c'est pareil. Ce sont des mêmes vaccins, il y a des doses prescrites. Mais avant ça, on prend la tension, on essaie de voir d'abord tout ce qui va avec la personne. Et il y a des critères concernant les âges. Les avis se heurtent. Mais une chose est vraie, la santé n'a pas de prix. Au revoir, à la prochaine.